municipal de Marcy, qui est exceptionnellement le mercredi. On avait placé la vie publique dans les délais prescrits pour reporter la réunion de 2 jours. Donc, on commence avec la vérification du quorum. Nous avons quorum ce soir, même si 2 conseillers sont absents. Mme Vision est absente à cause de son travail et Mme Italien avait une obligation qu'elle ne pouvait pas reporter ce soir. Donc, je veux en profiter en début de réunion pour souhaiter la bienvenue à notre nouveau conseiller, M. Richard Gagné, qui a été élu sans opposition la semaine dernière. Je le remercie beaucoup de l'intérêt qu'il porte à la municipalité. Puis, il fait partie maintenant de notre équipe et je suis certaine qu'ensemble, on va faire du bon travail. Donc, félicitations, Richard, pour ton élection. Merci beaucoup. Maintenant, on va procéder à la lecture et à l'adoption de l'ordre du jour. L'adoption du procès verbal du 7 mai est suivie. Analyse des comptes payés et des comptes à payer. Dans les affaires nouvelles, on a en A, dépôt version finale du rapport d'audit conformité. En B, Journée internationale contre l'homophobie. En C, Corporation des Jeux des 50 ans et plus. En D, projet d'art public du groupe Tricote-Placote. En E, adoption rapport annuel des incendies. F, responsable du dossier pompier. G, entente ville de Capcha, formation service incendie. H, carte visa, réouverture du compte, résolution. I, règlement roulotte suivi. J, demande de changement de zonage. K, poste gouvernement fédéral en télétravail disponible. L, travaux pont de la colonie. M, taxe d'assises. N, semaine de l'action bénévole. O, dépôt des DGE 1036, élection du 7 novembre 2021. En P, comité MADA, ajout de Mme Rariou au comité. En Q, jour de la terre. Et R, location du sous-sol. Au point citoyen, nous avons une contestation, facturation, dérogation mineure. Suivra le dossier des conseillers, la période de questions et la clôture de la séance. Donc, je demande une proposition. Merci. Et maintenant, vous allez prendre connaissance du procès verbal du 7 mai. Vous en avez pris connaissance à notre réunion de travail. Je pense que tout vous semblait conforme aux délibérations qui avaient eu lieu. Donc, s'il n'y a pas d'autres choses, je demanderai la proposition. Jean-Sébastien, je le propose. Je propose, donc, je vais le signer, étant donné qu'il est adopté. Voilà. Maintenant, il n'y avait pas de suivi dans le procès verbal, il y a des points qui reviennent cette fois-ci, donc il n'y a pas de suivi. Analyse des comptes payés et des comptes à payer. Ça aussi, vous en avez pris connaissance à notre réunion de travail. Je peux dire pour les gens là, que les comptes payés, ce mois-ci, c'était pour une somme de 19 734,16. Donc, ça comporte beaucoup les plus gros frais sont en essence, en diesel, bien entendu, pour le déneigement. On sait tout le monde qu'on y a eu goûté cet hiver, donc il y a des dépenses assez considérables en diesel sur ce montant. Ici, là, j'en ai pour 4 490. Merci de la Matanie où on a donné une somme de 9 965, mais ça, c'est la moitié de la cote-part qu'on paye, ça ne reviendra pas. C'est pas quelque chose qu'on paye à chaque mois, c'est une fois par année. Donc, c'est ça, en gros. Et pour les comptes à payer, on en a pour 51 723 et 76. Dans ça, je vous dis, là, il y a des comptes, c'est sûr, les comptes courants, l'électricité, de tous nos bâtiments qui nous coûtent quand même 15 000 par mois. 15 307,32. C'est quand même considérable. Et aussi, on a eu le prix d'Acaduc pour la machinerie, ça a coûté 1658. Puis on a encore des factures de diesel. Et on a acheté aussi là, pour 3 253,97, c'est des tuyaux, des manchons, des tuyaux. Bien, ça, c'est rien que les manchons. Et on aura une facture de tuyaux aussi, justement pour réparer le prix. Et on en a acheté un surplus qui vont servir si jamais il arrive un autre prix, pour pas qu'on soit pris de court, parce qu'il n'y en avait pas en stock. Là, ces gros tuyaux-là, c'est des tuyaux
pour l'eau potable. Donc, c'est ça, ça fait un total de 51 723 et 76 pour les comptes à payer. Renaud Pelletier propose Les à deux. payer les deux. Payer, Oui, ça prend juste une résolution pour les deux. Maintenant, dans les affaires nouvelles, le dépôt du version finale du rapport d'audit de conformité. Ça, c'est un audit de conformité qui a été fait dans la plupart des municipalités du Québec. Ça portait sur la transmission des rapports financiers au MANACH. Ça a été, on a eu le rapport là, ils nous ont déposé le rapport final. Toutes les municipalités l'ont eu et ce soir, les conseillers l'ont tous reçu par courriel et ont pris connaissance et nous, on était tenus aujourd'hui de le déposer à la réunion et on n'a pas besoin de passer, parce qu'on doit passer une résolution pour ça. Je crois que oui. Comme quoi, on a déposé ce rapport-là. Pour Marsouilles, dans le fond, c'était sur 5 ans. Il y avait seulement la dernière année, c'est-à-dire les états financiers de 2020, qui avaient été produits en retard en 2021. Mais les autres années étaient conformes. Donc, c'est ça. Fait qu'on s'en prend une proposition pour accepter ce rapport-là. Jean-Sébastien, je propose. Jean-Sébastien, merci. Journée internationale contre l'homophobie. Cette journée aura lieu le 17 mai prochain. Fait qu'on nous demande de passer une résolution pour souligner cette journée. Et on a un drapeau aussi à la municipalité qui souligne cette journée. Donc, on va tenter de le hisser à quelque part pour cette journée-là, le 17 mai. Donc, on fait une résolution aujourd'hui pour souligner cette journée importante. Contre l'homophobie, donc ça me prend une position pour ça. Merci. Corporation des Jeux des 50 ans et plus, c'est ça, là, les Jeux des 50 ans et plus, cette année, vont avoir lieu du 16 au 19 juin. Ce sont dans les 4 municipalités de l'Estran. Et ce qu'on nous demandait, dans le fond, c'était un don, on suggérait 10 cents par personne de 50 ans et plus. Donc, on n'a pas fait vraiment le calcul, nous, on se disait que s'il y avait 100 personnes, ça faisait 10 piastres. S'il y avait 200 personnes, peut-être de 50 ans et plus dans Marsouilles, ça faisait 20 $. Fait qu'on est allé à 25 $. On a décidé de faire un don de 25 $ pour supporter ces jeux. Je pense que ça prend une proposition pour ça. Oui. Bon, projet d'art public tricote par le groupe Tricote-Placote. Je vais vous lire la proposition, je trouve que c'est très intéressant. Donc, c'est proposé par Marlène Soyer, une citoyenne. Le projet consiste en un hommage à une citoyenne décédée en 2020, Michel Côté. Suite à son décès, j'ai reçu de Paul Côté tout un lot de restes de laine appartenant à Michel. Jovette, sa belle-sœur, en avait reçu aussi. J'ai proposé au groupe Tricote-Placote de faire un tricot collectif et recouvrir un banc qui se trouve sur la plage de Marsouilles. Michel passait bien du temps sur cette plage en promenant son chien Ficelle. Une petite affiche étanche à l'eau sera attachée au banc. Marlène s'engage à peindre le banc, déjà existant dans une couleur attrayante, qui mettra en valeur le tricot qui couvrira le dossier et le siège. Le coût pour la municipalité consisterait à fournir la peinture pour repeindre le banc et les frais liés à l'imprimerie de l'affichette. Mais au sujet de la peinture, Marlène me dit hier qu'au comité de développement, il y avait une belle peinture orange qui pourrait servir pour peindre le banc. Le banc ainsi décoré serait un embellissement pour la plage et pourrait être placé le long de la passerelle de bois. Dans le futur, avec l'aide du comité de développement, d'autres bancs pourraient être repeints avec des thèmes comme par exemple un banc du poète avec des phrases extraites de poèmes d'auteurs gaspésiens, le banc du jardinier, le banc du marcheur, etc. Donc, Marlène nous demande, dans le fond, c'est plutôt, c'est comme l'autorisation de peindre et de modifier le banc. Ça, on a s'assuré qu'il n'y avait pas de problème et qu'on devienne partenaire dans ce projet pour les bancs futurs aussi. Donc, à notre réunion de travail, on a accepté cette proposition. Là, dans le fond, tout ce que ça pourrait nous coûter, c'est le coût de l'affichette. Une petite affichette étanche qui sera placée sur le banc. Donc, on va prendre une proposition quand même. Fait que s'il y a une dépense, on aura la proposition qui sera faite
d'avance. Renaud, Comme merci. on propose. Merci beaucoup. Donc maintenant, adoption du rapport annuel des incendies. Ça, c'est sûr, c'est le rapport, c'est la MRC qui nous dépose le rapport à chaque année. Habituellement, il le déposait seulement à la MRC. Maintenant, toutes les municipalités doivent adopter le rapport d'incendie. Donc, ça prend seulement une proposition pour adopter le rapport d'incendie. Tous les conseillers l'ont reçu par courriel, ils en ont pris connaissance. C'est le rapport qui détaille toutes les informations qu'il y a eu dans la MRC durant la dernière année. Donc, c'est le genre qui propose. Merci beaucoup. Responsable dossier pompier, c'est ça. Mme Isabelle Italien a été présente à la réunion de travail hier, a mentionné son intérêt pour être responsable de ce dossier. Donc, c'est sûr que c'est avec plaisir qu'on lui donne ce dossier en charge. Donc, pour ce qui va, tout ce qui va concerner les pompiers, c'est Mme Italien qui va être le lien entre nous et les gens de notre caserne. Donc, ça, c'est une information qu'on vous donne. Entente avec la ville de Cap-Chat, formation du service incendie, c'est sûr, il faut passer une résolution. C'était une dépense qui est prévue au budget. C'est une dépense de 879 parce que la ville de Cap-Chat, ce sont eux maintenant qui s'occupent de la formation des pompiers. Donc, c'est un coût annuel. Alors, on l'avait budgété dans le budget, donc il faut passer une résolution en ce sens. J'ai besoin d'une proposition pour le montant de 879. Je propose. Merci. René, excuse-moi, et Oui. aussi de nous nommer, toi et moi, comme signataires. Oui, il fallait nommer, oui, ok. Dans la proposition, il y aura le fait qu'il fallait nommer 2 signataires pour l'entendre, donc ce sera moi et la directrice générale. J'ai pas compris. C'est bon, c'est facile. Merci. Carte Visa, les réouvertures du compte. Malheureusement, il a fallu, étant donné que le compte a été fermé complètement, il a fallu tout reprendre le processus pour réouvrir un compte, enlever les états financiers. Ça a été long et ardu. Là, maintenant, on est rendu à prendre une proposition pour nommer les personnes au compte. Donc, les personnes déléguées, il y aura le maire et la directrice générale, comme c'est habituel. Et par une résolution, nous autorisons l'obtention d'une carte de crédit au nom de Anne Soyer, la limite, mais c'est l'municipalité de Marsuy au nom de Anne, de 5 000, et une autre carte de crédit au nom de René Gasse au montant de 2 500 $. On a eu des montants, des choses à payer dernièrement avec la carte de crédit. Il y a des choses qui doivent se payer par la carte de crédit. Et c'est Anne qui a dû prendre sa carte personnelle, fait que ça, c'est pas normal. Mais ça a été très, très difficile. Il a fallu reprendre le processus. Ça aurait été plus simple s'il y avait eu seulement un changement de nom à faire. Mais malheureusement, la carte avait été annulée. Donc, on espère que cette fois-ci, c'est la dernière étape avant de recevoir. Donc, on a-tu une proposition aujourd'hui? OK. C'est le chat. Le mois passé, on avait passé un avis de motion pour les roulottes, un règlement sur les roulottes de voyage. On en a discuté hier, on a pris connaissance, on a un règlement qui provient d'une autre municipalité de la MRC, mais qu'on doit adapter à notre réalité à nous. Donc, il n'est pas terminé, on va le faire dans le courant du mois prochain pour pouvoir l'adopter à la prochaine réunion. Donc, c'est juste un suivi que je vous donne sur ça. Ici, on avait une demande de changement de zonage. C'était une personne qui est en processus d'achat pour un terrain par la route de Mine-Candago. C'est dans une zone forestière. La personne voulait nous suggérait, nous demandait de changer le zonage parce qu'elle disait qu'elle pouvait construire un chalet dans cette zone, mais sauf que ça ne pouvait pas être commercial. Mais finalement, aujourd'hui, on a eu d'autres informations. Par la Matanie et on a regardé le règlement aussi, là, ce qui était permis dans les zones forestières. Finalement, ça se peut, ça pourrait être, on va approfondir ça. Nous, on avait dit que c'est sûr qu'on ne changerait pas ce zonage-là parce que c'est extrêmement compliqué de changer un zonage. Donc, on va faire un suivi par rapport à ça pour vérifier vraiment qu'est-ce qui est vraiment permis dans ces zones-là, dans la zone F.
Donc, c'est un suivi que tout le monde n'a pas besoin de résolution pour ça. Poste au gouvernement fédéral. Moi, ça, je vous avais partagé ça sur ma page Facebook. C'est qu'on a su ça dans les derniers jours, là, que l'Agence du revenu du Canada offre des postes en télétravail. C'est des postes bilingues quand même, mais c'est des postes en télétravail en région. Pour ces nouveaux, c'est un projet pilote qu'ils font. Quand la municipalité est située à plus de 84 km, je crois, d'un bureau de l'Agence du revenu du Canada, ben, il pourrait y avoir des postes ouverts pour des gens qui voudraient travailler en télétravail chez eux. C'est des postes assez bien rémunérés. C'est des contrats de 2 ans, mais qui pourraient, parce que c'est un projet pilote, mais ça pourrait probablement être prolongé. Donc, j'ai mis sur ma page Facebook les informations. Si vous voulez aller voir ça, si ça vous intéresse, ça pourrait être une bonne alternative aussi pour des gens qui voudraient s'en venir vivre en Gaspésie et qui pourraient continuer à travailler quand même avec des bons salaires. Ça, c'est sûr. Donc, jusqu'au 2 mai. Jusqu'au 2 mai, oui, c'est ça. Ouais. Toutes les informations sont sur ma page. Voilà un petit peu. Bon, travaux contre la colonie, ça c'est ça. Le ministère des Transports sont venus faire une inspection. Vous savez que depuis janvier 2018, là, il y a un décret qui a été émis. Et selon les termes du décret, les municipalités demeurent responsables de l'entretien de certaines parties des structures. Donc, puis le ministère, de son côté, lui, ils font les inspections, ils ont la responsabilité des éléments structuraux, des garde-fous, des glissades de sécurité, des approches, des ponts et des chasses, puisque ces derniers maintiennent les dispositifs de retenue. Donc, ce qu'ils ont constaté, nous, c'est il y avait deux corrections à faire au profil d'approche. C'était au pont près de chez M. Daniel Vautlaire, anciennement Daniel Vautlaire. C'est l'approche du pont qui était problématique. Donc, on va voir à corriger ça, évidemment. Donc, ça, c'est un dépôt, c'est une demande, donc c'est une information. On n'a pas de résolution à prendre sur ça, mais on va faire des travaux. Maintenant, thèse d'assises, ça, c'est ça. Ce que je veux vous dire, c'est que depuis quelques semaines, j'ai transmis les factures à la firme Tétratec, à M. Marc Chrétien, ingénieur, qui demandait ces factures depuis déjà assez longtemps. C'était des factures, il voulait avoir les factures des travaux qui avaient été effectués dans le village l'été passé, l'été d'avant, en tout cas pour préparer, mettons, la côte de la colonie, les travaux qui avaient été faits dans les réseaux d'aqueduc des Bouts, des remplacements de tuyaux ou tout. Fait que je lui ai transmis en tout cas pour 85 000 de factures. Donc, j'espère que parmi ces factures-là, il va en avoir plusieurs qui vont être approuvées, qui vont pouvoir être remboursées dans le dossier de la taxe d'assises. Donc, c'est ça, j'attends des nouvelles à ce sujet. J'ai envoyé ça il y a déjà quand même une couple de semaines. Donc, j'espère qu'on va recevoir des remboursements par rapport à ces factures. Ensuite, en une semaine de l'action bénévole, c'est ça. La semaine de l'action bénévole aura lieu cette année, du 24 au 30 avril prochain. Et le thème cette année, c'est l'empathie. Le bénévolat et l'empathie en action. Je trouvais que c'était un bon thème. Donc, moi, j'en profite, c'est sûr, de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui s'impliquent dans les organismes du village. On sait comment c'est important le bénévolat dans une petite communauté. Et là, il y a un manque criant de relève, c'est évident. Je pense qu'on vit tous ça dans tous les petits villages comme le nôtre. Je fais appel au peuple, à tous ceux. Il y a des besoins dans toutes les communautés. On pense à la fabrique, aux comités des loisirs, probablement un peu des cinquantaines plus. Les gens ont besoin de relève. Et je fais un appel aussi aux nouveaux arrivants, gênez-vous pas. Vous pouvez, si vous ne savez pas, ou si vous êtes intéressé à faire partie d'un comité quelconque, puis si vous ne savez pas vers qui vous dirigez, venez à la municipalité. On va vous diriger, nous, vers la personne en question. Si vous mentionnez votre intérêt pour tel ou tel comité, on pourra vous diriger vers les personnes ressources. Donc, c'est ça. Fait qu'on va souligner, nous, c'est sûr, la semaine. On va peut-être tenter de faire une petite activité pour cette semaine-là.
Donc, c'est ça. Fait que je pense est-ce qu'il fallait passer une résolution pour la proclamer? C'est juste une information. C'est sûr que ça va être du 24 au 30 avril 2022. Ensuite, dépôt des DGE 1038, élection 7 novembre. Là, ça, c'est des formulaires que nous devons, une fois qu'ils sont remplis, on doit les déposer au conseil municipal. Nous avons dû produire ce dépôt en ayant dépassé largement la date limite pour le faire, qui était le 5 février 2022. Ce formulaire est exigé à tout candidat ayant déposé sa candidature au poste disponible. Il doit être remis dans les 90 jours suivant le jour du scrutin à la présidente d'élection. Même si aucun don n'a été versé, ils doivent attester en déposant le formulaire DGE 1038 en vertu de l'article 628.1 de la loi sur les élections dans les municipalités. Si ce n'est pas fait, les candidats sont passibles de la peine prévue à l'article 642 de la loi, soit une amende de 50 $ par jour de retard. Par contre, comme les candidats n'avaient pas reçu les formulaires lors de leur candidature comme il se devait, nous espérons qu'ils ne seront pas pénalisés car cette situation n'est pas due à une négligence de leur part puisqu'ils n'étaient pas au courant de la procédure. Donc, Mme Soya a tout reçu, les 12, parce que c'était tous les candidats, même ceux qui avaient été élus par réclamation, ceux qui n'avaient pas été élus, ils ont tout reçu, ils l'ont tout signé, ils ont rempli le formulaire, tout, ils l'ont déposé à la municipalité. Mais ce qu'ils nous demandent, c'est qu'il fallait les déposer au conseil ce soir, c'est ce qu'on fait, ils sont là. Et on va y voir la suite. On a expliqué la situation, on espère qu'il n'y aura pas de conséquences fâcheuses à cet événement. Renaud Pelletier Propose, OK, merci. Bon, comité MADA, oui, c'est ça. Lorsqu'on a formé le comité MADA, on a, par la suite, il y a Mme Claire Hibou qui a mentionné son intérêt à faire partie du comité de pilotage de la municipalité Amis des Aînés. Donc, on a pris sa demande en considération et par résolution aujourd'hui, on va l'ajouter au comité. Donc, ça me prend une proposition, s'il vous plaît. Ensuite, le jour de la Terre. Ça, on a reçu ça là, dans les derniers jours. Le 23 avril prochain, c'est le jour de la Terre. Il y a une activité qui est proposée de 10h à midi. Anne, peut-être que tu pourrais, c'est toi qui as eu plus d'informations, nous donner. C'est un appel aux citoyens, le jour de la Terre, de faire une activité nettoyage. Donc, dans toutes les municipalités de la Haute-Gaspésie, on demande un bénévole, comme on dit en titre, qui va prendre les gens qui sont disponibles et intéressés à faire cette activité de nettoyage. Donc, on demande à la municipalité de fournir les sacs de poubelle. Vous devez peut-être en avoir déjà entendu parler, mais des gants, si possible, et puis du personnel pour récupérer après les vidanges qui auront été ramassés. C'est, je dirais, une belle façon de prendre l'air, puisque c'est sûr que le 23 avril, c'est pas l'attelage qui est désigné autant que tout le village. Donc, on marche avec des gants, puis on ramasse des belles cochonneries qui flottent maintenant avec la fonte des neiges. Fait que c'est ça. Donc, c'est vraiment un appel aux citoyens, un appel pour le jour de la Terre, qui est le 23 avril, qui est le 22. L'activité va avoir lieu le 23 avril, le samedi 23 avril. Alors, c'est un appel à tous. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés, puis si même si vous avez, vous aimeriez prendre en charge l'activité en tant que telle, ça serait bien. Voilà. C'est de 10h à midi. C'est de 10h à midi, tout simplement. Midi, ça s'arrête, on prend une photo. C'est ça, ça va se faire partout. Ça va se faire dans toutes les municipalités de la Haute-Gaspésie. Si vous connaissez quelqu'un qui peut en parler, vous pouvez communiquer avec nous, c'est sûr, rapidement, parce que je crois qu'elle me dit que s'il n'y avait personne dans le village qui était comme responsable, il y en avait vraiment un responsable au niveau, c'est le CADEC là, qui s'occupe de l'organisation de cette journée-là. C'est le comité d'aménagement et de développement durable, environnemental et culturel, le CADEC. Ils peuvent envoyer quelqu'un si jamais il y a personne qui se serait pointé.
Parce qu'on pense que c'est une activité qu'on devrait participer au moins ensemble. Voilà. Merci. Donc, c'est de l'information qu'on vous donne. La location du sol, c'est ça, on a ajouté ça. Vous avez vu l'information, les membres du conseil. On avait Madame Valérie Bertrand, là, on avait parlé à une réunion précédente, qui avait demandé du sol pour un événement pour les jeunes, pour un spectacle de théâtre. Fait que Madame Bertrand loue le sous-sol pendant 3 jours et elle offre 200 $ pour les 3 journées pour louer le sous-sol. C'est 200 $ plus taxes, naturellement, il y aura chaque taxe. Donc, on vous demande si vous acceptez ce montant-là à 200 $ pour 3 jours pour le sous-sol. Oui, ça me prend une proposition pour accepter la demande. Oui. Merci beaucoup. C'est déjà. Oui. Maintenant, c'est fini pour les affaires nouvelles, mais dans les citoyens, c'est ça, on a une demande d'une citoyenne qui conteste le coût, surtout le coût de la demande de dérogation mineure. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est que quand une dérogation mineure, ça survient quand il y a une infraction au règlement d'urbanisme. Donc, il y a une procédure qui s'enclenche, l'infraction est soulignée et le citoyen doit soit corriger l'infraction ou encore demander une dérogation mineure. C'est sûr que les dérogations mineures ne sont pas une raison pour contrevenir au règlement. Il y a tout un processus qui va avec ça. Là, il y a le comité d'urbanisme qui doit se rencontrer, il y a une publication dans les journaux et il y a tout un processus qui suit par la demande. Le citoyen fait une demande de dérogation mineure. À partir de ce moment-là, il y a des frais qui surviennent. Aussitôt que tu fais une demande de dérogation mineure, ça fait partie d'un règlement. Donc, c'est 300 $ que ça coûte pour tous les citoyens qui font une demande de dérogation mineure. Donc, la personne conteste le montant, alléguant qu'elle n'était pas informée ou entre les délais de transmission de documents, tout ça. Mais dans le fond, vous savez maintenant que c'est la MRC de la Matanie qui gère tout ce qui concerne l'urbaniste. Donc, eux, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est sûr que quand tu demandes une dérogation mineure, en principe, si elle est acceptée, tu l'acceptes, et tu fais ce qu'il y en est. Ça veut dire que si la dérogation mineure est acceptée, ben, ton infraction, je ne dirais pas qu'elle est légale, elle devient conforme, mais avec la dérogation. Ou sinon, ben, tu te conformes. Fait que là, ce qu'on a comme alternative pour la citoyenne, c'est soit elle paie 300 $ pour la dérogation, ou sinon, elle se met conforme, mais elle corrige l'infraction. On n'annulera pas la facture parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, ça fait partie d'un règlement. Donc, c'est ce qu'on va soumettre à la personne en question. Puis, ça va être soit que la personne va payer le montant, ou sinon, elle va corriger l'infraction. Mais c'est sûr qu'avant de demander une dérogation mineure, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des frais. Il va toujours y avoir des frais. Donc, la meilleure affaire, c'est sûr, c'est de se conformer au plan d'urbanisme, mais ça arrive qu'on en échappe un peu. Donc, voilà, c'est ça les informations que j'ai à vous donner dans ce dossier-là. Donc, on aurait fini. Est-ce que les conseillers, vous avez des dossiers? On a pas mal fait le tour hier dans notre réunion.